Aujourd'hui, on fait un tour d'horizon pratique de la réglementation des équipements sous pression en Tunisie, Algérie, Sénégal. Pourquoi c'est crucial? Parce que la même chaudière ou la même bouteille GPL peut être conforme sur le papier, et pourtant illégale à exploiter si le dossier ne suit pas. Et on va relier ça aux grands référentiels qu'on croise partout, PED côté Europe et ASME BPVC côté code de construction. En Tunisie, on a un socle historique et surtout un texte très concret pour les bouteilles GPL, l'arrêté du 25 mars 2011. Il impose un contrôle périodique via organismes agréés, avec examen extérieur, marquage et épreuve hydraulique à 30 bars. En Algérie, dans les hydrocarbures, le décret exécutif 21261 de 2021 encadre construction, installation et exploitation. Il prévoit l'approbation des dossiers techniques par l'autorité de régulation, l'ARH. Au Sénégal, le Code de l'environnement 2023 cite explicitement les équipements sous pression dans le régime des installations à risque. Cela implique un contrôle administratif et technique rigoureux avec recours possible à des organismes agréés. Le point commun des trois pays, c'est la logique cycle de vie, du dossier de conception jusqu'aux inspections périodiques. Le dossier technique, c'est le passeport de ton équipement. Sans passeport, à la frontière tu bloques, même si l'équipement est excellent. Exemple, des bouteilles GPL en bon état visuel mais sans traçabilité claire de requalification. Résultat, arrêt immédiat d'exploitation. En Tunisie, l'arrêté est explicite sur le contenu minimal du contrôle et la preuve des preuves hydrauliques doit être démontrée. Autre cas, un échangeur construit ASME section 8. Techniquement OK, mais l'exploitant doit l'intégrer localement. Il faut gérer les soupapes, les limites admissibles et les inspections en service selon les règles du pays d'exploitation. Quand on est entre PEUD et local, la bonne pratique est de conserver l'architecture PEUD-ASME et de mapper les exigences locales. Si tu opères sur plusieurs pays, commence par faire une matrice de conformité pour standardiser ton approche. Standardise un dossier minimum, plan, note de calcul, certificat de matériaux et rapport de contrôle non destructif. N'oublie pas le certificat d'épreuve et la calibration des soupapes pour garantir la sécurité opérationnelle. Mets un planning d'inspection basé sur la règle du plus strict gagne pour éviter toute incertitude réglementaire. Dans les secteurs comme les hydrocarbures en Algérie, anticipe toujours l'exigence d'approbation de dossiers par l'autorité. À retenir, mêmes équipements, mais cadres différents. La réussite, c'est une gestion pro du dossier et des inspections régulières. On te met en ressource les textes clés et une checklist dossier minimum pour t'aider dans tes projets. Suivez les normes pour garantir la sécurité et l'efficacité de vos installations. À bientôt pour une prochaine expertise technique.